18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a le plaisir de recevoir Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol et professeur à Sciences Po. Bonsoir Dominique Régnier. On est toujours avec Vincent Herouette et Eric Revel. L'occasion pour nous de vous interroger sur un certain nombre de sujets de société. L'immigration, on est en plein débat sur l'immigration. Enfin, pas vraiment le débat sur l'immigration, mais enfin voilà, sur ce qui entoure ce phénomène. 2 Français sur 3 aujourd'hui souhaitent un référendum sur l'immigration. C'est un chiffre qui est très constant, quels que soient les instituts de sondage. Ça recouvre une réalité à laquelle les politiques sont aveugles ou sourds, à votre avis ? Alors, vouloir un référendum sur l'immigration, c'est sans doute exprimer le sentiment que l'on pourrait demander à la généralité des Français ce qu'ils souhaitent en la matière, et on sait ce qu'ils souhaitent en la matière. Ils souhaitent une fermeture, une sélection, et la capacité d'expulser ceux qui ne se comportent pas bien tant qu'ils n'ont pas la nationalité française. Donc ça, ce sont des idées simples et fortes auxquelles les Français ne renoncent pas. Et on voit que depuis des années, où ceci est mesuré, pas simplement par les sondages, parce que je voyais encore aujourd'hui dans la presse la référence aux sondages, mais c'est aussi des résultats électoraux qui, en France et en Europe, vont dans la même direction d'une demande qui sans cesse s'exprime avec plus de force, mais jamais n'a vraiment été acceptée, parce qu'elle est au fond, en quelque sorte, par elle-même jugée, on le voit bien, illégitime. Il y a une forme de refus de la part des commentateurs et même de beaucoup de politiques. Donc à ce moment-là, effectivement, vient l'idée que le système démocratique refuse de prendre en compte ses préférences collectives et que cette obstination est soupçonnée, je dirais, des pires pensées. Et ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, avec un peu ce rififi qu'on a vécu ces derniers jours, ça n'a aucun impact pour vous sur les Français ? Ils savent que ce n'est pas là le véritable enjeu, évidemment. Non, je pense à de l'impact. Je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du découragement, de la colère pour d'autres, que ce que l'on peut craindre aujourd'hui pour le système politique démocratique, c'est à la fois des votes de rupture qui ne débouchent pas nécessairement sur des solutions, mais aussi, je le crois beaucoup, moi, des décisions de se retirer de l'actualité, de se retirer de la vie politique en tant que citoyen, de ne plus aller voter, de ne même plus s'intéresser parce qu'on irait renoncer à ces débats. Et ceci fabrique à coup sûr, ce type de situation fabrique à coup sûr des surprises électorales, y compris pour ceux qui s'abstiendront avec le sentiment qu'au fond, ça ne les concerne plus. Évidemment, des résultats électoraux peuvent les concerner et ils peuvent se trouver un peu trop tard dans une situation qu'ils ne voulaient pas connaître. Mais il faut admettre aussi que moi, ça me frappe beaucoup depuis le temps que je m'intéresse à cela, cette espèce d'obstination incompréhensible à ne pas intégrer dans nos systèmes législatifs les attentes qui sont raisonnables de nos concitoyens. Il n'y a pas de demande qui soit aujourd'hui enregistrée qui pourrait nous faire dresser les cheveux sur la tête. Ça veut dire, si je comprends bien ce que vous me dites, Dominique Régnier, ce soir sur Europe 1 et sur CNews, que c'est des phénomènes qui peuvent accentuer le vote, peut-être pour le Rassemblement national lors des prochaines échéances. Oui, mais voyez, je pense malgré tout que même pour les Français, pour le Rassemblement national, les Français ne se font pas d'illusions à ce sujet. Ce qu'ils ont mesuré au fil des années, c'est qu'il y a une rhétorique de campagne et puis des pratiques déceptives. On explique ensuite à quel point c'est difficile et pourquoi ceux qui étaient là avant ont rendu les choses compliquées, voire infaisables. Il y a une culture de la déception qui s'est installée en France. Et c'est plutôt, moi je crois, des formes de désertion, voire, on ne l'observe pas aujourd'hui, malgré la multiplication des avertissements et des systèmes de surveillance, voire une dégradation de la civilité, par exemple la violence, qui aujourd'hui ne s'observe pas, malgré tout ce qui a été vu, et elle s'observe, je dirais, dans un sens qui est celui du terrorisme en particulier, mais pas du côté des Français qui n'ont pas manifesté par la violence le passage à une étape supplémentaire. Mais ça pourrait venir. Ça pourrait venir, et on a déjà vu des manifestations extrêmement violentes. Ça a fait l'objet d'ailleurs d'une étude de la Fondapol très intéressante sur les manifestations violentes, radicalisées. Mais dans un autre domaine, en effet, qui sont notamment l'écologisme. Une question d'Éric Revel. Oui, je voulais avoir votre avis, votre analyse sur la situation dans laquelle se retrouve l'exécutif sur cette loi immigration. Donc il y a une commission mixte paritaire, 7 sénateurs, 7 députés, qui doit s'entendre sur un texte, sans doute plus dur d'ailleurs que la loi actuelle. Le président de la République a dit, s'il n'y a pas d'entente, je retire le texte. S'il y a entente, je fais voter la loi, mais pas par le 49.3. Est-ce que le président de la République, à force de certaine arrogance, il n'est pas en train de se tendre 2 pièges consécutifs pour sortir de cette impasse dans laquelle il est ?
Dominique Régnier. Je trouve que dans cette affaire, tous les acteurs se sont placés en situation défavorable, sans exception. Tous les acteurs ont fait des calculs que ce soit la droite, que ce soit la gauche, que ce soit le chef de l'État ou le gouvernement, les oppositions, on voit bien, au fond, les oppositions sont arrivées, comme cela se fait maintenant, à s'associer pour empêcher de faire. Il y a une pluralité de parlementaires qui s'est manifestée contre le pouvoir, mais ça n'est pas une majorité, au sens où il n'y a pas le pouvoir de faire autre chose. Et donc, on peut comme ça répéter les opérations où on empêchera quelque chose de se faire, où on voit quasiment toutes les forces politiques capables de se retrouver, sans être capable, évidemment, de proposer quelque chose d'alternatif. Vous pensez que le chef de l'État s'en sort par le haut ? Je ne vois pas aujourd'hui comment il est possible de s'en sortir par le haut. Il faudrait, si vous voulez, au fond, il me semble que la réponse logique aujourd'hui serait de faire en sorte que une version, pour aller vite, droitière de la loi soit présentée à l'Assemblée nationale et adoptée par l'Assemblée nationale. Ce serait la logique des choses, parce que c'est ce qu'on appelle la version droitière. Moi, je conteste ce genre d'appellation, mais comme on utilise maintenant ce vocabulaire, c'est plus simple et plus rapide. Je pense que c'est une demande raisonnable de maîtrise des frontières et de maîtrise des expulsions quand c'est nécessaire. Donc tout ceci, aujourd'hui, devrait pouvoir se faire. Ça se fait beaucoup, d'ailleurs, dans d'autres pays. C'est ce que demande l'opinion. On le sait par les sondages, on le sait aussi par les votes. Et puis on le sait par le sens commun, parce que ce sont des choses très, très simples. Et les Français sont très inquiets maintenant, y compris pour leur sécurité. Et puis là, je l'ajoute ici, la politique visant maintenant à répartir régionalement les migrants qui commencent va évidemment produire, et très vite, une nouvelle phase d'exacerbation. Bien sûr. Oui, mais qui est de toute façon quelque chose qui déjà est en train de se faire, comme vous le savez, avant même que la loi soit adoptée. Dominique Régnier, cette question de l'immigration massive, elle pose aussi la question du fondement de notre civilisation. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un basculement pour vous? Ce que je crois, c'est qu'on a une grande question politique qui se pose à nous depuis pas mal d'années, qui est la possibilité dans un monde tel que celui que nous connaissons, un monde globalisé, de facto globalisé, c'est-à-dire un monde très ouvert où il y a de très grandes puissances, à la fois des puissances politiques, des États qui sont capables, eux, de se mouvoir avec aisance et succès. Quelques-uns, très peu, quand d'autres, nous en faisons partie, et tous les Européens en font partie, sont à la peine, et puis aussi quelques grandes puissances privées, je pense notamment aux grandes plateformes numériques, qui sont vraiment comme un poisson dans l'eau. Et donc, dans cet univers-là, si nous ne savons pas réinventer ce qu'on appelle la souveraineté, c'est-à-dire un pouvoir supérieur qui peut entendre dans un système démocratique les préférences collectives et les réaliser comme des décisions qui sont effectives. J'espère que tout ce que je dis là n'est pas obscur, parce que je le veux très simple. Ce que nous ne savons plus faire depuis maintenant des années, si nous n'arrivons pas à restaurer d'une manière ou d'une autre cette forme de souveraineté politique, une puissance publique capable de s'imposer, de dire quelle est sa préférence et de la réaliser, alors les systèmes s'effondreront. Il n'y aura jamais de consentement des électeurs à un système sans souveraineté. Ça ne se produira pas. L'idée jusqu'ici a été de transférer ces forces dans une force commune qui était l'Union européenne. Voilà. Donc il faut que ça marche au niveau européen, sinon ce sera la déconfiture. Et je ne crois pas, c'est pour ça que le problème est tragique, je ne crois pas que les nations européennes, telles que nous les formons, sont capables seules de faire mieux que ce que fait l'Union européenne. Une question de Vincent Herouet. Mais ce qui est frappant dans ce que vous dites, vous êtes un observateur attentif justement de ce qui se passe au-delà de nos frontières en Europe. Alors, l'immigration pose un défi existentiel à toutes ces vieilles nations. Et il y a eu des réactions on a essayé dans des petits pays, pour autant qu'il y ait des petits pays, mais en Hongrie, au Danemark, ici et là, de régler le problème d'une manière radicale. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont de grands pays. C'est l'Allemagne, c'est le chancelier Scholz qui désormais croise les bras. Il n'y aura plus de bras ouverts aux migrants venant d'Iran, d'Afghanistan et d'ailleurs. C'est l'Italie avec Madame Meloni qui en a fait quand même le pivot de toute sa politique et qui cherche réellement
avec l'Albanie, une solution pour décourager les gens qui se présentent à Lampedusa. C'est l'Angleterre, autre grande nation, qui veut, elle, envoyer au Rwanda ceux qui essaient de traverser la Manche. Et quand on regarde ces grands pays, on se dit que la France est très en retrait, très en retard, très pusillanime. C'est un petit débat, c'est des petites mesures. Il n'y a pas d'urgence, en tout cas, à se saisir du dossier et à le traiter. Non, je crois Dominique Régnier. je crois que la France se caractérise dans l'espace européen de ce point de vue-là par son retrait, on pourrait dire son retard. Hein. Il y a une incroyable spécificité française, très étonnante, hein, sur les questions migratoires, sur les questions de frontières. Il y a une incroyable crainte, alors qui n'est pas une crainte nationale, parce qu'on ne retrouve pas ça dans la population. C'est curieux, c'est une crainte de nos élites politiques, de nos élites intellectuelles. C'est toujours un peu embarrassant de dire les choses comme cela. Il y a un caractère un peu simpliste, évidemment. Mais le fait est que nous ne savons pas. Le pays étant très centralisé, les élites très concentrées dans les grandes métropoles et singulièrement à Paris, on voit bien que on est très mal à l'aise pour assumer l'affirmation d'une souveraineté sur un territoire qui est le nôtre, des frontières qui sont les nôtres, peut-être européennes ou nationales. Il faudra de toute façon choisir. Il n'y aura pas zéro frontière. Ça, c'est quand même la grande contradiction du discours actuel. Et puis, la défense d'une population européenne ou nationale. Ce sont les fonctions fondamentales d'un État. Si on explique aux Européens et aux Français qu'il n'y aura désormais plus d'État ni de territoire véritablement assigné à ces peuples qui forment l'Europe, dans la globalisation, nous serons les seuls à le demander. Et évidemment, la réponse sera que non, merci. Dominique Régnier, on évoquait il y a quelques instants la situation en Israël, avec les opérations terrestres qui se poursuivent dans la bande de Gaza. Ce conflit a eu des répercussions très claires, très directes dans notre pays. La montée des actes de l'antisémitisme, l'assassinat d'un professeur de français. C'est une implication durable sur le sol français? Alors, ma thèse là-dessus, sans que j'ai écrit un texte de 1000 pages pour l'avancer, ma thèse là-dessus, c'est que nous n'avons rien importé du tout. C'est un révélateur. C'est chez nous. Nous sommes désormais avec cette forme de conflictualité latente. Et cela peut démarrer à l'occasion d'un conflit au Proche-Orient. Oui, la question israélo-palestinienne revêt un trait particulier, suscite des sensibilités particulières, mais je crois que là, il y a beaucoup d'hypocrisie sur le souci que l'on peut avoir des Palestiniens pour se lancer dans une flambée d'antisémitisme. Donc, en réalité, c'est une question qui est déjà présente chez nous. On avait vu des flambées antérieures qui étaient plus ou moins liées avec le conflit israélo-palestinien, parfois non. Et je pense que c'est plutôt un révélateur. Mais ça signifie que nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous pouvons, sur des questions qui touchent à des identités religieuses, nous pouvons nous retrouver dans le cadre d'une tension extrême qui peut confiner à des formes de guerre civile. Des formes de guerre civile. Ce sont quand même... Par exemple, nous sommes là, le pays d'Europe qui concentre les attentats islamistes. Plus de la moitié des attentats islamistes ont lieu en France. De même que sur les 29 Européens assassinés en Europe, parce que juifs, je ne compte pas les Européens juifs qui ont été assassinés le 7 octobre, sur les 29 Européens assassinés en Europe parce que juifs, eh bien 22 sont français. Et 100% des meurtriers sont des islamistes. Donc il y a quelque chose qui est effectivement très problématique, qui n'est pas le propre de la France. On a vu des manifestations en Europe, au Royaume-Uni, à Madrid, à Berlin, à Bruxelles et ailleurs, à Cologne, etc. Donc c'est un sujet qui est désormais extrêmement prégnant et nous devons, là aussi, prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est comme les frontières. On ne peut pas dire aux Européens, vous allez apprendre à vivre comme cela, il faut renoncer à, par exemple, contraindre ceux qui nous rejoignent à adopter les valeurs qui sont les nôtres, qui sont les valeurs, je vous insiste là-dessus, sur la base desquelles nous accueillons. Ce serait quand même paradoxal de ne pas demander non seulement le respect, mais la perpétuation
des valeurs sur lesquelles se fonde l'accueil. Il me semble qu'il y a une espèce d'obligation morale, mais logique à dire cela. Ça n'est pas subjectif que de l'énoncer en ces termes. Une guerre de civilisation qui prendrait quelle forme si elle devait malheureusement un jour se développer? Je ne sais pas s'il y aura une guerre de civilisation, mais il peut y avoir de manière constante des crises récurrentes, des attentats, des affrontements. Les questions religieuses, par exemple, aujourd'hui, nous ne discutions pas autrefois ainsi de religion. Nous n'en discutions que dans des cercles intimes, privés, et généralement de façon très pacifique. La religion est devenue, depuis maintenant un quart de siècle, un sujet de dispute graves, de demande de modification de la loi, des règlements. La religion Une religion. Oui, bien sûr. Mais la religion est redevenue un sujet de dispute et de discorde, ce que nous avions cessé de vivre depuis longtemps. Merci beaucoup Dominique Régnier d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci Eric Revel. Merci Vincent Hervouet. Dans un instant sur Europe 1, c'est Hélène Zélani que vous retrouvez pour l'information. Et c'est Christine Kelly qui vous attend sur CNews avec ses débatteurs pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.